Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche. N'est-ce pas là, Babylone la grande? Lisons Daniel 4 et versets 1 à 30. Qu'arrive-t-il au roi et pourquoi? Daniel 4, versets 1 à 30. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Verset 6. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel nommé Belchazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Verset 11. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Verset 16. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu. Moi, le roi Nebuchadnezzar, toi, Belchazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belchazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit: Belchazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchazzar répondit: Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis, et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 23. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire: abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Verset 29. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici Babylone la
grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Dieu donne à Nabuchodonosor un deuxième rêve. Cette fois, le roi n'oublie pas le rêve. Mais puisque les experts de Babylone échouent de nouveau, le roi fait venir Daniel pour donner l'interprétation du rêve. Dans le rêve, le roi voit un grand arbre qui va jusqu'au ciel et un être céleste ordonnant que l'arbre soit abattu. Seules les souches et les racines seraient laissées en terre, et l'arbre serait humide de la rosée du ciel. Mais ce qui a dû troubler Nabuchodonosor, c'est la partie du rêve dans laquelle l'être céleste dit « Son cœur d'homme sera changé et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. » Daniel 4, verset 13. Reconnaissant la gravité du rêve, Daniel exprime poliment le souhait que le rêve fasse référence aux ennemis du roi. Mais fidèle au message communiqué par le rêve, Daniel dit qu'en réalité, le rêve fait référence au roi lui-même. Les arbres sont couramment utilisés dans la Bible comme des symboles pour représenter les rois, les nations et les empires. Ézéchiel 17, verset 31, Osée 14, Zacharie 11, verset 1 et 2, Luc 23, le verset 31. Ainsi, le grand arbre est une représentation tout à fait appropriée pour un roi arrogant. Dieu donne à Nebuchadnezzar la domination et la puissance. Néanmoins, ce dernier refuse obstinément de reconnaître que tout ce qu'il possède vient de Dieu. Concentrez-vous sur Daniel 4, verset 27. Que dit le roi qui montre qu'il n'a toujours pas saisi l'avertissement que le Seigneur lui a donné? Daniel 4, verset 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Le plus grand danger avec l'orgueil, c'est peut-être qu'il peut nous amener à oublier combien nous dépendons de Dieu pour toutes choses. Et une fois que nous oublions cela, nous sommes spirituellement parlant sur un terrain dangereux. Qu'avez-vous accompli dans votre vie? Pouvez-vous en être fier sans être orgueilleux? Si oui, comment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.